Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le cours des combustions. D'abord, on va faire la combustion du carbone. Pour cela, on a besoin de l'oxygène parce qu'on va faire la combustion du carbone dans l'air et on va la comparer à celle de sa combustion dans le dioxygène. Le dispositif devant nous est destiné à préparer le dioxygène pour cette expérience. D'abord, on doit avoir besoin de permanganate de potassium et de l'eau oxygénée. Donc, ce flacon-là contient le permanganate le permanganate de potassium en solution, au milieu acide, et la burette doit contenir l'eau oxygénée. Donc, on va faire l'expérience pour préparer le dioxygène d'abord. Voilà, on est en train de préparer le dioxygène. Le dioxygène résultant de cette réaction-là, qui se passe dans le flacon, passe à travers ce tube vers la bouteille pour avoir une bouteille pleine d'oxygène seulement. Maintenant, on voit le charbon en incandescence. On va le brûler dans ce flacon-là, ou bien cette bouteille. Donc, on voit que le charbon est devenu un peu rouge. Oui, la combustion a cessé dans le premier flacon, car le dioxygène contenu dans l'air est consommé. Maintenant, on va introduire le charbon dans la bouteille contenant le dioxygène. On voit bien que la combustion est très vive, car il y en a assez beaucoup d'oxygène, 100% d'oxygène. Donc, le dioxygène a été consommé. Maintenant, on introduit l'eau de chaud dans les deux flacons, celui contenant l'air au préalable et celui contenant le dioxygène après la combustion du carbone. Donc voilà, on remarque bien que l'eau de chaud s'est troublée dans le premier contenant, et l'est aussi dans le deuxième. Voilà, le titre c'est les combustions. Grand 1, combustion du carbone, étude expérimentale. Donc, on a vu l'expérience. Le flacon, ou bien la bouteille contenant de l'air et l'eau de chaud. On voit que l'incandescence est très moins vif du charbon, ou bien du carbone. Et l'eau de chaud s'est troublée. Dans le cas du dioxygène, la bouteille est pleine 100% du dioxygène. On a vu bien que l'incandescence était très très vif, où la combustion s'est passée trop vite, et aussi le troublement de l'eau de chaud. Donc, on a noté les observations. Lorsque le carbone brûle dans le dioxygène, la combustion est très vive. Par contre, elle est moins vive dans l'air. L'eau de chaud se trouble, ce qui met en évidence le dioxyde de carbone. Petit 3, conclusion. La combustion du carbone dans l'air ou dans le dioxygène est une transformation chimique au cours de laquelle le carbone et le dioxygène disparaissent et le dioxyde de carbone apparaît. Le bilan de cette transformation chimique s'écrit carbone plus dioxygène, flèche, dioxyde de carbone. On appelle le carbone le combustible ou bien le carburant. Le dioxygène est appelé
le carburant, le dioxyde de carbone est le produit de cette transformation chimique. Passons maintenant à la combustion du butane. La combustion, d'abord la combustion complète, et on va voir l'expérience. On va faire la combustion du butane grâce au bec benzène. Donc, on voit ici la rentrée du gaz du butane et on a cet écrou-là, c'est la virole. Là, ce trou, c'est de là que rentre l'air. Et on a cette cheminée. Lors de cette cheminée, on a le mélange du butane avec de l'air. Donc, la première expérience, on va faire la combustion à virole ouverte. C'est-à-dire, on a suffisamment de l'air pour la combustion. On voit que la flamme est bleue et non éclairante. Voilà. Elle est très très chaude. Voilà, on essaie d'avoir le gaz. D'abord, on voit quelques gouttes qui se sont condensées aux parois intérieures du flacon. Maintenant, on va y ajouter l'eau de chaud pour voir si on a le dioxyde de carbone comme résultat. Donc on voit bien que l'eau de chaud s'est troublée. Donc ce qui met en évidence le résultant, le deuxième résultant, c'est le dioxyde de carbone. Donc l'expérience, on a brûlé le butane grâce au bec benzène qu'on a déjà vu. Donc c'est l'entrée du butane. La virole est ouverte, c'est-à-dire on a suffisamment d'air parce que l'air entre par ces trous superposés. Et on voit aussi que la flamme était bleue et non éclairante. On a des gouttelettes d'eau aux parois intérieures du flacon. Et quand on a introduit de l'eau de chaud dans ce flacon, on a remarqué le troublement de l'eau de chaud, ce qui prouve l'existence du dioxyde de carbone. Donc, on note nos observations. Quand la virole est ouverte, c'est-à-dire le mélange air-butane est riche du dioxygène, la flamme est bleue et très chaude. Des gouttelettes d'eau se forment à l'intérieur du tube et l'eau de chaud se trouble, ce qui met en évidence le dioxyde de carbone. Conclusion, la combustion complète du butane est une transformation chimique au cours de laquelle le butane et le dioxygène disparaissent et l'eau et le dioxyde de carbone apparaissent. Le bilan de cette transformation chimique s'écrit butane plus dioxygène, flèche, eau plus dioxyde de carbone. Le butane, c'est le combustible ou bien on peut l'appeler aussi le carburant. Le dioxygène est appelé le comburant. L'eau et le dioxyde de carbone, ce sont les produits de cette transformation chimique. Maintenant, on passe à la combustion incomplète. On va faire l'expérience et on revient. Donc, à virole fermée, on voit bien que la flamme est jaune et éclairante, au contraire de la première expérience. Mettre cette soucoupe blanche. Voilà, ici. Donc, on voit bien un dépôt noir sur l'assiette blanche, sur cette soucoupe. À virole fermée, la flamme est jaune et éclairante. La fumée noire se dégage. Donc, on voit un dépôt de fumée noire sur la coupole. Donc, conclusion, la combustion incomplète du butane est une transformation chimique au cours de laquelle le butane et le dioxygène disparaissent, l'eau, le dioxyde de carbone, le carbone et le monoxyde de carbone apparaissent.
le bilan de cette transformation est butane, qui est le carburant ou le combustible, plus dioxygène nommé comburant, flèche eau, plus dioxyde de carbone, plus monoxyde de carbone. On passe maintenant à la combustion du tabac. Les produits de cette combustion, on va voir l'expérience. La cigarette est constituée d'une plante de nom tabac. C'est une plante cultivée en Amérique latine et s'est propagée partout dans le monde. Voilà, on va prendre une partie de ce tabac, là, de ce tabac, et on va le chauffer dans un tube à essai. Donc, on chauffe en remuant toujours. Voilà. D'abord, on remarque qu'on a des gouttelettes ici. Il y a de la vapeur d'eau, bien sûr. Il y a un autre liquide qui est coloré. On va voir. Une odeur forte se dégage. Voilà, on remarque ici un liquide foncé et la couleur du coton a changé. Vous voyez les gouttelettes marrantes et jaunes et la couleur du coton qui a changé. Lors de l'expérience suivante, on voit qu'il a fixé une cigarette à l'entrée d'une bouteille. Il a fait un trou à la base de la bouteille. L'eau s'échappe de la bouteille et est remplacée par la fumée de la cigarette. Donc toute la fumée de la cigarette est emprisonnée dans cette bouteille. Alors, on va accélérer un peu le processus. Maintenant, il va mettre un Kleenex à l'entrée de la bouteille et il va souffler à la base grâce à un surpresseur pour vider la fumée qui a été dans la bouteille. Il doit passer par le Kleenex avant de se dégager et on voit que le Kleenex est taché d'une substance noire. On va voir une expérience similaire. On a un flacon et une pompe. On a besoin d'un flacon et une pompe à vide. Et des tubes pour l'échappement. Donc il va remplir cette cuve par du coton. Il va brûler 600 cigarettes à travers cette cuve-là. Et toute la fumée doit passer par les cotons avant de sortir à travers les tuyaux. Donc l'opération continue. On voit qu'elle est accélérée pour gagner un peu de temps. On va nous aussi accélérer le processus. Donc après 15 cigarettes, donc on voit la quantité phénoménale des mégots et la couleur qui a changé dans cette cuve après 25 paquets de cigarettes.
et on voit à la fin, après 30 paquets, c'est-à-dire 600 cigarettes, le nombre de mégots qui vont polluer la nature, et avant et après, les tuyaux aussi avant et après cette expérience, on voit la couleur. Le coton est devenu noir, voilà, ce que le fumeur fait rentrer dans son organisme, dans ses poumons, voilà. Il arrive pleinement à nettoyer cette cuve. On voit les tuyaux. Voilà la substance. Le goudron. Ces substances noires et le goudron. Et ben, c'est ça ce que le fumeur introduit dans ses veines, dans ses poumons. Voilà l'expérience qu'on a fait tout à l'heure. On voit que la couleur du coton a changé et on voit des substances colorées aux parois intérieures du tube à essai. L'expérience qu'on a vue à la vidéo, on a ici une expérience similaire. Le même principe, on a le bouchon on a fixé une cigarette allumée bien sûr sur le bouchon. On a introduit du coton. On a aussi un produit ici qui est le nitrate d'argent. Le nitrate d'argent, c'est comme l'eau de chaux. L'eau de chaux met en évidence l'existence du dioxyde de carbone. Le nitrate d'argent met en évidence le monoxyde de carbone. Donc, si le nitrate d'argent noirci, comme on le voit ici, ça prouve l'existence dans la fumée dégagée par la cigarette contient le monoxyde de carbone qui est un gaz très 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 toxique. Et le trou ici permet l'échappement du nitrate d'argent et aussi l'aspiration à travers la cigarette de l'air de l'extérieur. Donc le coton noirci, ce qui met en évidence le goudron et la nicotine. Le nitrate d'argent devient noir, ce qui met en évidence l'existence du monoxyde de carbone. Il se forme aussi l'eau et le dioxyde de carbone. Conclusion, au cours de la combustion du tabac, deux phénomènes se produisent. Le premier, c'est la combustion du tabac dans l'air sans flamme. Il se produit de l'eau, le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, le carbone, et bien plein d'autres substances. Le deuxième phénomène, c'est la décomposition du tabac par effet de chaleur en goudron et en nicotine. La nicotine, c'est l'élément qui est excitant, c'est l'élément excitant qui donne l'envie de fumer aux fumeurs, et c'est lui aussi qui est responsable qu'ils deviennent accros du tabagisme. La fumée de la cigarette est constituée des produits et de deux phénomènes. La fumée de la cigarette est constituée des produits de ces deux phénomènes, c'est-à-dire la combustion du tabac et le réchauffement du tabac. Les dangers maintenant du tabagisme. Le tabagisme est à l'origine de maladies du cœur, des vaisseaux sanguins, ainsi que de nombreux cancers. Il est aussi l'origine de 6 millions de décès évitables dans le monde. Donc, si on parle du danger du tabac, on parlera des heures et des heures, car c'est un fléau qui est très 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 dangereux et qui se propage au milieu des jeunes essentiellement. Passons maintenant au danger des combustions. De nombreux dangers sont causés par les combustions, par la combustion. D'abord, l'incendie. L'incendie est un feu violent et non maîtrisé dans le temps et dans l'espace. Le deuxième, c'est l'explosion.
c'est une combustion rapide de particules en suspension dans l'air, dans un milieu confiné, dans un milieu confiné. Le troisième, c'est l'asphyxie. C'est un manque d'oxygène dans le sang suite à une diminution ou un arrêt de la respiration. Et le dernier, c'est l'intoxication. C'est un ensemble de troubles de l'organisme dû à l'absorption d'une substance étrangère dite toxique d'origine biologique, physique ou chimique. On va maintenant voir quelques extraits de ces dangers de combustion. Donc, d'abord, on va voir un incendie provoqué par les sapeurs-pompiers pour voir l'importance du temps et l'évolution d'un incendie domestique, hein, en fonction du temps. Donc, il a provoqué un incendie depuis 12 secondes. Suffit de 2 minutes. Après 2 minutes et 15 secondes, la température à l'intérieur de cette chambre atteint 250 degrés Celsius. 2 minutes 15 secondes seulement. Et le feu est incontrôlable. Personne maintenant ne peut entrer dans cette pièce sans équipement adéquat. Après 2,52 secondes, la température a atteint 500 degrés Celsius. 500 degrés Celsius. Vous voyez, 2 minutes 50 à peine. 500 degrés Celsius. Et le feu, vous le voyez, très très dangereux, bien sûr. 4 minutes 57, 5 minutes, moins de 5 minutes, on voit l'état de la chambre. Donc, il faut bien réfléchir avant de laisser quelque chose sur le feu et sortir, faire un petit tour dehors. Là, on a une explosion qui va se produire dans une raffinerie au Mexico City. Voilà l'explosion, on voit quelque chose qui se passe. Voilà l'explosion, c'est très très violent et très très rapide. Là, on voit un feu de forêt, on voit les sapeurs-pompiers qui sont en train de combattre le feu et les dangers où ils sont exposés à combattre un feu qui est très incontrôlable. Ils souffrent beaucoup pour nous aider. Voilà le feu. Voilà. C'est une image qui est très très impressionnante. Donc on a parlé un peu des dangers de combustion, des dangers du tabagisme. Les combustions sont très importantes. Il faut faire attention en manipulant les produits inflammables. Ne jamais laisser les enfants à la maison seuls. Ils peuvent faire des bêtises très très graves qui auront des conséquences très très graves. Il faut aussi éviter de tomber dans le piège du tabac parce que on n'arrive pas pleinement à s'en sortir
et c'est très très dangereux pour la santé. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine séance, Inch'Allah. Merci.